Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, merci d'être là. Aujourd'hui on va parler de ça, le Rubik's Cube, le fameux casse-tête des années 80. Je ne sais pas si vous avez essayé de le résoudre, ici je vais commencer à le faire, voilà, très vite je vais construire une face, mais c'est un cube qui a donné beaucoup de fil à retordre à des gens qui pourtant avaient l'esprit mathématique, l'esprit scientifique. Regardez bien, voilà, là je viens de terminer la première face. Évidemment, les autres faces ne sont pas faites. J'ai commencé par la face blanche. Et quand je regarde le cube, je le tourne un peu dans tous les sens, je me dis que peut-être la meilleure solution serait d'essayer de continuer avec la face orange. Voilà, parce qu'il y a déjà 3 éléments qui sont placés, donc je vais essayer de placer les autres éléments. Alors, bien sûr, je vais le faire comme ceci, comme j'ai fait la première face, évidemment. Donc en bougeant les éléments, exactement de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Si vous pouvez faire la face blanche, vous pouvez aussi faire la face orange. Voilà, je tourne, et je constate avec désarroi, une fois que j'ai fini ma face orange, que la face blanche a été complètement détruite. Pas complètement, mais en tout cas en grande partie, regardez, l'orange est fait, mais le blanc a été complètement détruit. D'accord? Donc il va falloir que je place encore des éléments. Et plus j'essaierai de placer d'éléments sur la face blanche, plus j'en détruirai sur la face orange. Tout ça pourquoi? Parce que les mouvements ne sont pas écologiques. Quand on essaye de faire le cube face par face, il est très difficile de trouver des mouvements écologiques. Alors un jour, je suis tombé sur une revue des années 80. C'était Science et Vie, ça existe toujours, heureusement. Et ils m'ont dit, regardez bien votre cube, il n'a pas 6 faces, il a 3 étages. Changez votre perception. Changez votre point de vue sur le cube, regardez bien, il a 3 étages. 1 étage, 2 étages et 3 étages. Ça veut dire qu'au lieu de le résoudre face par face, vous pouvez le résoudre étage par étage. Regardez bien, mon premier étage est fait, d'accord? On a l'impression que le cube est fait, évidemment, il ne l'est pas. Mais si je décide maintenant de résoudre le deuxième étage, je vais trouver des mouvements écologiques, c'est vraiment le terme qu'on utilise, c'est-à-dire des mouvements qui me permettent de construire sans détruire. Voilà où nous en sommes. Deuxième étage. Regardez bien. On a l'impression que le cube est fait si je cache le 3e étage qui reste à faire. Pour faire le 3e étage, donc c'est la face rouge avec tout le pourtour. Il faut que j'avance. Là, pour l'instant, il n'y a que 4 éléments qui sont placés dessus. Il faut que je continue à avoir des mouvements écologiques, c'est-à-dire qui me permettent d'avoir de plus en plus d'éléments sur la face rouge, sans perdre ce que j'ai déjà construit. Et bien sûr, il y a des mouvements pour ça. Alors, des fois, on les apprend par soi-même. Des fois, ça demande de passer par des revues, par des livres, etc. Mais en tout cas, on a compris qu'en changeant de point de vue sur le cube, en changeant de regard, on a la possibilité d'avoir un cube non pas à 6 faces, mais à 3 étages. Et ça change complètement la vision de la résolution du cube. Donc voilà ce qui se passe, à force de faire des mouvements répétitifs qui s'annulent les uns les autres, les 2 faces du bas n'ont pas été touchées, et la face du haut est faite. Là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est pas comment résoudre le Rubik's Cube. Si vous voulez faire ça, vous allez sur YouTube, on va vous montrer les mouvements très doucement, on va vous expliquer comment ça se passe. Là, je voulais vous parler d'une part de stratégie globale. Vous avez vu qu'il y a 2 stratégies possibles, une mauvaise qui consiste à considérer que le cube a 6 faces, c'est plutôt mathématique, et une autre qui est plutôt bonne, qui consiste à dire que le cube a 3 étages. On a une vision plus architecturale. Et à partir du moment où on a cette vision spatiale et non pas une vision mathématique, on a plus de solutions qui apparaissent. En réalité, je ne voulais pas vous parler du cube, je voulais vous parler du problème que vous avez actuellement dans votre vie. Je suis sûr que vous avez un problème et que depuis peut-être des jours, des semaines, des années, vous essayez de le résoudre comme si c'était un cube à 6 faces. C'est-à-dire que vous ne voulez pas changer votre regard sur le problème. Il y a une multitude de solutions pour le résoudre, mais pour pouvoir y arriver, il faut que vous puissiez le regarder, l'observer autrement. Donc vous avez besoin peut-être d'un regard extérieur. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise pour avoir un nouveau regard sur votre problème. Et c'est tout le bien que je vous souhaite avec cette vidéo que j'espère très métaphorique,
Je parle de Rubik's Cube, mais ce n'est pas le but final. C'est juste pour vous expliquer que quand vous changez votre perception du monde, vous avez la possibilité de changer de stratégie. Elles apparaissent d'elles-mêmes en fait. Et l'expérience que vous avez acquise avec une mauvaise stratégie, vous pouvez vous en servir dans le cadre d'une bonne stratégie. C'est tout le bien que je vous souhaite. Réfléchissez-y, changez votre regard du monde et vous allez voir que beaucoup de choses nouvelles vont apparaître. Allez, à plus plus.